Chers collègues enseignants, chers étudiants de l'Université Hassan II de Casablanca, notre université a investi dernièrement dans une plateforme e-learning bien pour l'enseignement à distance. Alors pour accéder à cette plateforme, il suffit d'aller sur le lien suivant e-learning.unib.hdc.ma ou à partir de votre espace numérique de travail. Donc une fois qu'on se connecte, donc la première étape c'est il faut s'authentifier. Je vais introduire mes coordonnées. Donc ce sont les mêmes, bien sûr le même compte que vous utilisez pour accéder à l'espace numérique de travail, c'est-à-dire le prénom pour le nom et puis le mot de passe pour les enseignants. Les étudiants aussi, c'est le même compte que vous aviez l'habitude d'utiliser au niveau de l'espace, pour accéder à l'espace numérique de travail. Donc on se connecte. Du moment que je suis enseignant à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia, l'ENSET, donc automatiquement je suis dirigé vers mon établissement. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur mon établissement, je vais trouver les différentes filières. Donc à l'ENSET, nous avons le diplôme universitaire de technologie, les filières d'ingénieur et la licence professionnelle. Donc si je prends le cas de filière d'ingénieur par exemple, nous avons 6 filières d'ingénieur. Si je prends cette filière d'ingénieur, génie électrique, donc automatiquement, on va avoir les 6 semestres de la filière, du semestre 1 jusqu'au semestre 6. Et donc si on part sur le semestre 1, par exemple, on va trouver les différents modules de ce semestre. Donc ils sont déjà préconfigurés. Donc l'enseignant n'a qu'à venir et alimenter son cours. Donc si je prends le cas de l'informatique 1 par exemple, nous avons 2 éléments de module, algorithmique et programmation en langage C et système d'exploitation UX. Donc si je pars sur le module algorithmique et programmation, donc voilà, il y a par exemple les 4 sections, ou bien on peut chapitre 1, chapitre 2, ou bien partie 1, partie 2 et partie 3. Ok? Donc voilà un peu la nouvelle plateforme. Donc elle est vraiment hyper simple à exploiter. Il suffit de s'authentifier en tant qu'enseignant et puis d'aller directement sur les cours qui vous sont affectés, ou bien il suffit de s'authentifier en tant qu'étudiant et d'aller sur le module ou bien l'élément de module qui vous concerne. Donc si moi je pars par exemple en tant qu'enseignant, je pars sur mes cours ici. Donc là je donne des cours au niveau pour la télécommunication, les techniques de base pour les réseaux informatiques, etc. Donc si je clique sur réseau informatique par exemple, ici, donc voilà, donc je vais activer le mode édition. Alors je peux déposer donc les ressources que je veux. Par exemple, ici, je vais mettre chapitre 1. Et sur ce chapitre, je vais ajouter un support de cours. Par exemple, je vais ajouter un fichier. Voilà, je vais choisir fichier comme ressource. Et là, donc, par exemple, c'est le support de cours. Le cours, chapitre 1. Voilà. Donc, je vais ajouter par exemple un fichier. Donc, soit que j'ai, parce que sur Moodle, vous avez un espace qu'on appelle l'espace des fichiers personnels. Donc, c'est un espace dans lequel vous allez créer vos répertoires et puis vous allez mettre vos ressources dedans. Et après, vous allez les prendre pour alimenter les cours, que ce soit au niveau de cette filière ou bien de toutes les filières là où vous intervenez. Donc, sinon, je vais chercher mon fichier sur ma machine et je vais le déposer ici. D'accord? Et après, je vais revenir sur mon cours. Alors, une autre chose aussi, ça c'est les cours en live ou bien les visioconférences. Donc là, pour faire de la visioconférence, donc vous avez le Big Blue Button. Alors, comme vous savez, le Big Blue Button est une application open source. Donc, ça a été installé par le prestataire sur notre propre plateforme. Et par conséquent, l'utilisation de Big Blue Button permettra l'accès. D'ailleurs, l'accès à tous les supports de cours sur la plateforme, il est gratuit du moment que les adresses IP, notre plateforme fait partie du réseau Marwan et les adresses IP
de nos plateformes sont déclarées auprès de l'ANRT comme des adresses IP avec accès gratuit, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, lorsqu'ils accèdent à la plateforme, ils ne payent pas le flux data. Et donc, si je reviens sur la visioconférence, donc nous avons soit à utiliser BigBlueButton, qui est une application gratuite que nous avons installée sur le serveur, et par conséquent, donc les étudiants ou les enseignants bénéficient complètement de la gratuité d'accès, ou bien vous avez, sauf que BigBlueButton, c'est un outil qui est formidable pour les lives, mais le nombre d'utilisateurs, par exemple, si vous avez un nombre important d'utilisateurs actifs, parce que là il y a les utilisateurs en mode écoute, et là ça ne consomme pas trop, mais les utilisateurs ou bien les participants en mode actif, donc ça demande le flux data, le flux audio, le flux vidéo, et donc ça consomme beaucoup au niveau de la bande passante. Donc soit on utilise par exemple le BigBlueButton ou bien le Blackboard Collaborate. Mais on sort de la plateforme et donc les serveurs sont installés à l'étranger et par conséquent l'exploitation de Collaborate génère des frais de connexion. Bien sûr pour ceux surtout les étudiants qui se déplacent, qui utilisent parfois leur smartphone ou bien leur tablette pour accéder et ils rechargent leur carte ou bien leur téléphone pour accéder, donc ils sont taxés à ce niveau-là. D'accord? Donc par contre le BigBlueButton il est complètement gratuit. Donc si j'ajoute une visioconférence avec BigBlueButton, et donc voilà, donc il suffit de, par exemple, un cours live 1, je donne un simple exemple, et comme ça je peux envoyer automatiquement une notification aux étudiants. Donc là vous pouvez mettre un message de bien d'accueil, et aussi vous pouvez cocher les étudiants ne peuvent pas accéder au live tant que l'enseignant n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant s'est connecté à la session. Et puis, à ce moment-là, les étudiants peuvent se connecter aussi. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des étudiants dans une salle de visioconférence alors que l'enseignant qui va animer le cours n'est pas là. Donc voilà, et puis vous pouvez spécifier qui sont les utilisateurs, vous pouvez exclure des utilisateurs, etc. Vous pouvez configurer quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que ça va arrêter, et ainsi de suite. Donc voilà, donc enregistrer, revenir au cours. Et comme ça, donc si je pars maintenant, si je quitte le mode édition, donc maintenant les étudiants peuvent accéder, et puis ils ont le droit de télécharger le support de cours, et aussi ils peuvent joindre une session de visioconférence en utilisant BigBlueButton, donc ici le cours Live 1 par exemple, et voilà, donc il suffit d'entrer dans la session. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes à votre disposition et merci.